Bonjour. Les politiciens et autres collaborateurs d'Emmanuel Macron sont prêts à toutes les turpitudes pour conserver le pouvoir, quoi qu'il en coûte. L'État est responsable de la mort d'Ivan Colonna, mais peut-être se sent-il, une fois de plus, responsable, mais pas coupable. Cet assassinat est pourtant une bombe à fragmentation à la veille de l'élection présidentielle. Une bombe de plus après l'affaire McKinsey, le mystère des impôts présidentiels et quelques autres. Le décès en prison de l'indépendantiste corse condamné à la perpétuité pour avoir tiré dans le dos du préfet Erignac le 6 février 1998, ces 8 minutes durant lesquelles le meurtrier n'a pas été surveillé mettent sur la sellette l'administration pénitentiaire, donc l'État. Le refus de ramener Colonna près de sa famille pour purger sa peine, près de sa femme et de son enfant en Corse, concerne la justice, donc là encore l'État. Le profil du meurtrier, Franck Elong Abbé, qui purgeait plusieurs peines d'1 à 9 ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, raconte encore l'impuissance de l'État face à l'islamisme. Il paraît que Colonna aurait blasphémé. Mais le fait qu'Ivan Colonna ait assassiné un préfet ne justifie pas son assassinat par un Camerounais djihadiste, laissé libre de circuler quand on connaît la dangerosité des radicalisés. Que faisaient les gardiens durant ces 8 minutes ? 8 minutes, c'est long. La mort de Colonna était-elle programmée ? On est obligé de se poser des questions sur l'incapacité de l'État à protéger les détenus, en principe très surveillés. Ce drame est un symbole des tares de notre pouvoir. Un détenu condamné pour l'assassinat d'un préfet, assassiné par un djihadiste non surveillé, un ministre de la Justice ne pouvant pas traiter ce dossier pour cause de conflit d'intérêts, l'incompétence du Premier ministre qui a récupéré la patate chaude, la lâcheté d'un pouvoir qui se couche devant les images de désordre qui compromettent ses chances de réélection. Fait politique sans précédent, le garde des Sceaux doit des comptes, il a perdu toute sa verve, pitoyable, l'État en a fait un martyr. Toutes les morts sont insupportables, d'abord celle du préfet Erignac et maintenant celle d'Ivan Colonna. Sachons réfléchir sur la vie et sur la mort, et surtout sur l'épilogue tragique de cette violence. Quand vient même la tragédie d'un assassinat, qui plus est dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire public et abominable, un prisonnier à perpétuité, condamné lui aussi pour assassinat, ne doit pas devenir un martyr pour des raisons politiques pré-élection. L'indépendance de la Corse est le bateau de maréchal de la Ve République. Dès lors, pour gérer les susceptibilités de chacun, tous y vont de leur blâme du président et de l'administration en place. À se demander si garder la Corse ne vaut pas la chandelle d'une place rue Saint-Honoré, pauvre France.